Hello! Aujourd'hui, on vous retrouve pour la suite des travaux. Ça y est, donc la semaine dernière, si vous avez vu l'épisode précédent, on a retiré tout le plancher. Donc là, ça y est, les deux pièces communiquent, n'est-ce pas? Donc oui, objectif du jour, ça va être de déblayer. Dans la semaine, on est allé chercher tout le bois dont on avait besoin, les solives, etc. pour justement refaire le plancher. Donc du coup, on évacue et on va pouvoir commencer à mettre tout ça d'aplomb, de niveau, et pour pouvoir commencer à construire le nouveau plancher. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Voilà actuellement ce qu'on a fait. Donc on a déjà déblayé la moitié de la pièce. Le près il reste toute cette partie là et le fond de la pièce. Là on a Erwan qui est en train de finir d'enlever toute la terre qui reste sur les poutres en fait pour qu'ensuite on puisse attaquer tranquillement. Et on a papa qui est en train d'enlever les dernières planches là qu'on a eu, enfin poutres qu'on a eu du mal à retirer la dernière fois parce qu'elles sont vraiment super bien prises dans le mur. Donc voilà, étape du jour. Productive, on a ça y est, tout déblayé, bien cool. Là ça y est, mon papa a pu enlever toutes les planches donc vraiment il reste plus rien. Là on a enlevé la moquette aussi du coup parce que il y avait bien besoin. Donc voilà, le seul truc compliqué, délicat, pénible qui nous reste, c'est cette partie là qui en fait est vraiment ultra dur à enlever, donc il faut y aller au burin et au marteau, mais c'est vraiment long et fatigant. 20 cm de béton avec des briques en dessous à casser. Oui, la masse rebondit, donc il y aller donc bon voilà le plus gros effet, on va dire. les planches pour pouvoir mettre les cales des chevrons après, des solives. Il y a pas mal à rattraper, hein. Oui, c'est pas bien de niveau. Ouais, donc la planche là-bas tout au bout est au même niveau que la poutre. Et là vous voyez qu'on a ouais, même presque 15 cm je pense d'écart. Donc vraiment c'était posé sur les poutres qui étaient pas du tout droites. Donc on comprend toute la terre qu'on a dû enlever qui rattrapait le niveau. Donc voilà, là on va continuer de caler tout ça. Ouais, 17 presque, 16-17 cm sur les 4 mètres. 4 mètres 70, 17 cm de niveau.
que vous êtes en train de faire? On rajoute des planches de côté pour que ça nous C'est bien essuyé avant de les caler. Voilà. Et après on les calera dessus. Nickel. Bonjour, je viens vous faire le récapitulatif d'hier. On n'a pas pu tout filmer. Aujourd'hui, je suis tout seul, donc je vais pas bien avancer. Je vais venir récupérer quelques trucs. Donc hier, en fait, on a placé les planches, des planches de coffrage contre les poutres pour voir le niveau qui était à rattraper. Lisa a dû filmer hier un peu, mais je vais vous remontrer. Donc en fait, le plancher avant, il était pas très droit. En fait, la poutre, cette poutre-là, c'est le point le plus haut, ici. De l'autre côté, elle est un peu plus basse. Et là-bas, c'est le point le plus bas. Donc en fait, cette poutre là-bas est globalement plus basse, mais moins de biais que elle. Donc on a mis les poutres de niveau, enfin les planches de niveau. C'est pas définitif, hein, c'est uniquement pour repérer et pour pouvoir placer les solives en face, quoi. On a pu tracer avec le laser et le cordeau le niveau futur. Voilà, donc on a la marque bleue. Et on a pu commencer à creuser du coup les emplacements, puisque c'était pas pile poil au bon niveau. Donc la solive fait 16 cm, donc il faut des emplacements, des trous de 16 cm, c'était pas partout le cas. Pour récapituler ce qu'il nous reste à faire du coup pour ce plancher, tracer les emplacements des solives, creuser les emplacements des solives. Ensuite on va venir placer les solives. Du coup on va faire une sur deux, une fois 4 mètres, donc qui reposera sur les deux poutres. De l'autre côté du coup ce sera 2 mètres. Puis on va refaire 4,50 m de ce côté-là, 2 mètres, 4,50 m, 2 mètres, etc. Pour que ce soit en quinconce. Une fois qu'on aura placé les solives, on va reboucher le mur correctement. Une fois qu'on aura placé toutes les solives, on va pas placer l'OSB tout de suite, on va faire le plafond en fait du dessous pour pouvoir isoler. On va isoler par le dessus en fait. Une fois qu'on aura fait le plafond, on viendra placer la laine de verre directement dessus. Et ensuite, on pourra placer l'OSB et reboucher tout ça. Voilà, ce sera plus simple pour isoler. Voilà, donc il reste encore pas mal de boulot. Aujourd'hui, on est mardi et aujourd'hui, c'est livraison du gros du matériel, donc notamment placo et laine de verre, parce qu'on a prévu de refaire en fait toute l'isolation des murs intérieurs. Donc on va redoubler tous les murs pour tout bien réisoler comme il faut. Donc du coup, on se fait livrer et ça fait un paquet d'affaires. Donc on va ranger tout ça en time-lapse tout de suite. Ça y est, c'est tout rangé. Du coup, heureusement qu'on a tout le sous-sol et tout, parce qu'on a même rempli la cave ici d'isolant. Mais voilà, ça y est, c'est tout stocké. Donc placo, laine de verre là-bas, tous les rails. Du coup, on a aussi le bois, je sais pas si vous avez vu, mais le bois pour refaire le plancher qu'on va refaire. Si, je l'ai peut-être déjà montré. Du coup, je vais clôturer le vlog ici. La suite, ce sera dans le prochain vlog rénovation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et du coup, on vous dit à la semaine prochaine pour la suite des aventures. Salut!